On va parler du développement commercial de Bruxelles, ou plus précisément des changements que le secteur du commerce a connus ces 50 dernières années. Et c'est sûr que Julien Bach, en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui bougent évidemment. La société change complètement. Alors ce commerce bruxellois en 50 ans, ou en quasiment 60 ans, est-ce qu'un des éléments principaux qui est à noter, c'est le changement de la taille des cellules commerciales? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est très frappant sur cette longue période, mais même sur une période plus courte, c'est qu'on a une disparition du petit commerce, de proximité. Les commerces, vraiment, les cellules les plus petites se vident et sont remplacées par des cellules qui sont plus importantes. Et du coup, il y a une sorte de déplacement aussi géographique. Il y a du mouvement. C'est une ville, c'est normal. Et voilà, il y a ce phénomène de concentration qui est très marqué. Ces cellules plus importantes, en clair, sont les shoppings? Ou pas forcément? Non, pas forcément, non, pas uniquement. D'ailleurs, dans les shoppings, on va trouver aussi des toutes petites cellules. On va trouver un équilibre entre des grandes et des petites. Oui, ce sera peut-être d'autres types de commerce. Mais la grande distribution, il y a 60 ans, l'épicier de quartier était encore l'église au milieu du village. Et puis après, voilà, la grande distribution alimentaire est passée par là. Puis ça a été le cas aussi par la suite pour le mobilier, par exemple, la décoration, et puis les vêtements aussi, qui sont passés là aussi de la petite boutique à des surfaces plus importantes. Des grandes enseignes bien connues, dont on entend parler très souvent. Antoine Bertrand, bonsoir. Donc, bonsoir. Vous représentez l'Union des classes moyennes, l'UCM. Évidemment, parmi vos affiliés, et on en a déjà d'ailleurs parlé avec vous à l'occasion de ces gros dossiers sur le développement des shoppings, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup, ce changement, ce passage de petites cellules vers des plus grosses superficies. Oui, tout à fait. Donc, les chiffres qu'on donnait à Trium dans cette étude sont assez frappants. Donc, en 67 ans, on est passé de 42 000 commerces à plus ou moins 21 000. Donc, il y a une perte de 50% des commerces qui ont disparu. Mais on suit effectivement, comme l'a dit Julien, une évolution du commerce qui est vers la grande distribution, le besoin d'aller plus vite. Et donc, il y a une espèce de perte de spécialisation du commerce vers des grands centres de distribution. Et donc ça, c'est quelque chose de regrettable parce qu'on perd la particularité du commerce. Et donc si on continue comme ça et qu'on ne prend pas des mesures, demain on sera tous habillés de la même façon et on mangera tous exactement la même chose. Et c'est ça, le commerce de proximité, l'indépendant, ce qu'il apporte, c'est une diversité commerciale, une innovation dans les produits et les services qu'il peut proposer. Ouais, ça aussi... Julien Bach, c'est une autre, parce qu'on a parlé des superficies, là on parle plutôt du type de commerce et des spécialités. C'est aussi quelque chose que vous avez observé dans votre étude? Oui, alors au niveau des types d'activités, on voit bien qu'il y a la grande distribution généraliste, on va dire, qui se développe. Et donc c'est le phénomène que pointait Antoine Bertrand. Donc sur un même point de vente, on va retrouver les différents départements, les différents rayons qu'on connaît et qui finalement sont un peu chacun l'ancien petit commerce spécialisé. Ouais, mais qui n'est plus le petit commerce spécialisé. Mais non, puisqu'il se retrouve dans un point de vente complet. Et donc là c'est quelque part, c'est le client qui a répondu à cette proposition-là en prenant l'habitude d'aller dans la grande surface et en faisant maintenant, aujourd'hui, un élément incontournable du paysage commercial. Ouais, mais avec une perte alors du côté des commerçants eux-mêmes? Là, c'est à voir. Moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais il y a très certainement un transfert de l'emploi d'indépendants vers l'emploi salarié, par exemple. Il n'y a pas moins d'emplois. L'emploi continue à être soutenu, mais sa structure est différente. Pareil pour les entreprises, on a aussi plus d'enseignes intégrées et moins d'indépendants. Ça, c'est une tendance actuelle et donc forcément oui, il y a plus de salariés probablement qu'il y a 60 ans. C'est un changement en tout cas. Ouais, même point de vue, pas un point de vue que vous partagez, Antoine Bertrand? Le même constat, et donc c'est vrai qu'il y a un stock d'emplois, on peut dire ça comme ça, et donc quand on crée des nouvelles structures, en fait l'emploi se déplace au détriment souvent de l'indépendant. Mais bon, dans des commerces indépendants, ils ont aussi des salariés. Hein, donc c'est pas parce que tout le salariat n'est pas à jeter. Mais donc ce qu'on voit aussi dans ces nouvelles
tendance, c'est qu'il y a une volonté de retourner vers des produits de qualité, avoir du service, un accueil, le do-it-yourself, etc. Donc ça, c'est des nouvelles tendances que je pense qu'il y a quand même une volonté du consommateur de retourner vers une proximité, vers du conseil et de la qualité. Je pense que ce nouveau schéma de développement commercial qui est en construction devra pouvoir répondre accompagner cette nouvelle demande pour pouvoir réorienter le client, le consommateur vers le commerce de proximité. Alors on va en parler justement de ce futur schéma de développement commercial. Peut-être une dernière chose encore par rapport à ce qui ressort de votre étude, c'est aussi, enfin vous en disiez un mot, c'est d'abord l'apparition de nouveaux types de commerce et bon, je pense que tout le monde s'est un petit peu rendu compte que le bio par exemple est en plein boom et ce sont des commerces aussi qui s'installent dans certaines parties géographiques, dans certaines zones géographiques de la capitale. Le bio, bon c'est évident, il y a d'autres commerces encore qui sont en plein boom comme ça. Qui sont en boom, oui, il y a des transferts, notamment au niveau de la déco. On voit les antiquaires, le jeu entre les antiquaires et la décoration, qui se fait à la faveur de la décoration. On va retrouver aussi, dans un tout autre style, les night shops, qui évidemment, depuis 60 ans, ont beaucoup augmenté en nombre, et depuis 20 ans aussi, ils ont doublé sur 20 ans. Et voilà, il y a toute une série de petites niches, et pour l'anecdote, le seul qui en 20 ans n'a pas évolué, c'est les toiletteurs pour animaux, qui sont restés parfaitement stables sur 20 ans. Tiens, ça c'est effectivement c'est un élément à approfondir en tout cas. Mais sinon peut-être un mot sur le bio, peut-être qu'on peut parler aussi du type de commerce que ça représente, sont plutôt des commerces des cellules plutôt petites, et puis dans quelle partie, dans quelle zone aussi de la capitale ? Oui, dans l'ensemble, c'est plutôt à la base des petites cellules, des indépendants, quoi qu'on voit ces derniers temps quand même l'arrivée d'une forme d'intégration et de concentration aussi dans ce secteur, qui n'est plus vraiment un secteur de niche d'ailleurs. Maintenant, ce sont des commerces qui vont avoir tendance à se répartir assez bien sur le territoire. Il y a quand même une dimension de proximité dans leur clientèle. Ouais, mais ils sont quand même pour l'instant surtout localisés dans certains quartiers qu'on va dire plus classe moyenne ou plus nantis, plutôt dans le sud de la capitale. Ah oui, bien sûr, oui. Donc le commerce va toujours refléter les habitudes générales de la société, et donc il va se mettre là où se trouve sa clientèle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire dans les autres zones. Là, il y a peut-être un effort d'accompagnement plus intense à apporter, mais dans un premier temps, quand les choses se font toutes seules, c'est ça qui se passe. Alors il y a aussi toute une série de commerces qui disparaissent, ou en tout cas qui sont en net recul, et ça ce sont par exemple des métiers presque de type artisanaux. Oui, donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est pas une surprise évidemment, mais sur 20 ans, tout l'artisanat de bouche a diminué. Boulangerie, boucherie, voilà, charcuterie. Ce sont nos traditionnels boulangers, bouchers, charcutiers et poissonniers. Ils ont diminué. Si on regarde un petit peu sur une période un petit peu plus courte, on voit cependant que ça reprend un petit peu du poil de la bête. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent très fort aussi au niveau de l'accompagnement des indépendants. Et dans les contacts avec les clients, évidemment, c'est qu'il y a une demande très forte pour un retour vers le boulanger de quartier, mais le bon. C'est comme ça que le disent les gens. Le bon, celui qui est authentique, qui va vraiment faire son pain sur place, etc., etc. Celui qui est passionné. Là, il y a un regain d'intérêt qu'on commence à sentir aussi dans les ouvertures de commerce. Donc il y a désormais de nouveau des gens qui embrassent cette profession et qui sont prêts à se lever aux petites heures tous les matins par passion pour le métier. Cette étude est le début peut-être d'une série qui vont servir à la réflexion, qui vont servir de base à cette réflexion sur le futur schéma de développement commercial. Il est pour quand ce nouveau schéma de développement commercial, dans quelle fourchette et vers quel type de réflexion on va sur ce nouveau schéma commercial de développement commercial? Alors, il est prévu qu'on va encore publier 2 analyses comme celle-ci dans le courant de l'année, et qu'à partir du début de l'année prochaine, on va mettre en place avec tous les partenaires, donc de façon très très concertée. Ça, c'est un point important et capital dans ce projet. J'entends par partenaires les communes et les représentants du secteur essentiellement. On va mettre en place un plan d'action
si on veut agir sur le commerce et si on veut développer des politiques qui traduisent des ambitions, qui traduisent une vision, on ne peut pas se contenter d'un schéma. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de dessiner des emplacements sur une carte. Il faut aller plus loin. Il faut rentrer plus en profondeur dans certaines problématiques qui, a priori, n'ont rien à mais voir. Donc, concrètement, peut-être quand vous dites rentrer plus en profondeur dans certaines problématiques, vous pensez, par exemple? Comme problématique, par exemple, la gestion des chantiers dans les quartiers commerçants, c'est quelque chose qui est très très important. Aux antipodes, on a la formation des commerçants indépendants ou du personnel de vente pour le commerce intégré. On a toutes des questions de gouvernance aussi. C'est extrêmement varié. Tout ce qui influence la vie des commerçants, la vie des clients, c'est extrêmement varié. Et je pense qu'on arrivera à vraiment traduire des visions qu'en attaquant le problème sous divers angles. Très bien. Merci à tous les deux.